La Passion selon Anne-Catherine Emmerich, 37e jour. 5e, 6e et 7e parole du Christ en croix. Mort de Jésus. Lorsque la clarté du jour fut revenue, on vit combien le corps de Jésus était livide, affaibli, comme alangui, plus blanc qu'auparavant tant il était exsangue. Il dit, je ne sais pas si c'était en prière et si je fus la seule à l'entendre, ou bien si ce fut à mi-voix, je suis pressé comme le raisin qui a fui ici foulé pour la première fois. Je dois donner tout mon sang jusqu'à ce que le grain n'exprime plus que de l'eau et que l'enveloppe en devienne blanche, mais on ne fera plus de vin en ce lieu. J'eus plus tard une vision se rapportant à cet endroit et je vis notamment Japhet qui avait fait du vin. Jésus défaillait, sa langue était sèche, il murmura « J'ai soif ». Comme ses proches le regardaient avec tristesse, il leur dit « Ne pourriez-vous pas m'apporter un peu d'eau ?» En effet, ils auraient pu profiter des ténèbres pour lui donner à boire, nul ne les en eût alors empêchés. Confus, Jean répondit « Seigneur, nous n'y avons pas pensé. » Jésus poursuivit « Même mes plus proches devaient oublier de me désaltérer, afin que s'accomplissent les Écritures. » Cet oubli l'avait douloureusement affecté. Bouleversés, ses amis appelèrent les soldats, leur offrirent de l'argent pour qu'ils lui donnassent un peu d'eau. Ils refusèrent. L'un d'eux, avisant un tonnelet d'écorce plein de vinaigre posé là, il trempa une éponge en forme de poire sur laquelle il versa un peu de fiel. Le centurion Abénadar était touché par les souffrances de Jésus. Il prit l'éponge, la pressa et y versa du vinaigre pur, puis y fixa un court rameau d'hysope. Cette tige creuse faisait office de chalumeau pour boire. Ayant attaché l'éponge à l'extrémité de sa lance, il l'éleva jusqu'au visage de Jésus, lui présentant le bout de la tige d'hysope de façon qu'il pût aspirer le vinaigre. J'entendis encore quelques mots que le Sauveur prononça pour avertir le peuple. Je m'en rappelle ceci. Quand bien même ma voix s'éteindrait, les bouches des morts parleraient. Quelques-uns s'écrièrent qu'ils blasphémaient encore, mais Abénadar leur imposa silence. L'heure du Seigneur était venue, il luttait contre la mort. Une sueur froide trempa ses membres. Jean, debout au pied de la croix, essuya les pieds de Jésus avec un pan de son vêtement. Madeleine s'appuyait à l'arrière de la croix, brisée de douleur. La Sainte Vierge se tenait debout entre Jésus et le bon larron, soutenue par Salomé et Marie-Cléophas. Elle regardait son fils mourir. Le Seigneur dit encore « C'est achevé ». Puis relevant la tête, il prononça d'une voix forte « Père, en tes mains je remets mon esprit ». Ce fut un grand cri très doux qui pénétra le ciel et la terre, et inclinant la tête, il remit son esprit. Je vis son âme, telle une silhouette lumineuse, glisser de la croix pour descendre dans les limbes. Jean et les saintes femmes tombèrent la face contre terre. Le maître de toute vie, ayant voulu payer la rançon du péché, avait livré son corps aux affres de la mort et remis son âme à son Père et Dieu. Ce corps très saint, semblable à un vase sacré que l'on eût brisé, avait tressailli dans une dernière convulsion avant de revêtir la teinte froide et pâle de la mort. Les traînées du sang qui avait coulé de ses plaies se firent plus sombres, plus nettes. Son visage s'allongea, ses joues et son menton s'affaissèrent, son nez s'effila, ses yeux remplis de sang restèrent mi-clos. Il avait, dans un effort ultime, relevé durant quelques secondes sa tête déchirée par les épines avant de l'incliner sous le poids de l'horrible couronne. Ses lèvres, livides et crispées, étaient entr'ouvertes et laissaient voir la langue tout ensanglantée. Ses mains, jusque-là crispées sur les clous qui les transperçaient, se détendirent et s'ouvrirent. Ses bras fléchirent, son dos se raidit contre le bois de la croix, le poids du corps se porta tout entier sur les pieds. Ceux-ci pivotèrent légèrement autour du clou qui les traversait, et les genoux se tournèrent du même côté. À ce spectacle, Marie se tordit les mains, ses yeux se voilèrent, une pâleur de mort couvrit son visage, ses oreilles devinrent sourdes à tout bruit, ses pieds ne la soutinrent plus longtemps et elle glissa à terre. Madeleine, Jean et les autres, accablés de douleur, se voilèrent la face et tombèrent à genoux pour soutenir la plus aimante et la plus désolée des mères. Levant les yeux, celle-ci vit le corps très pur de son fils, qu'elle avait conçu du Saint-Esprit, la chair de sa chair, les os de ses os, le cœur de son cœur, le vase précieux façonné à son sein,
par l'approbation divine. Il était à présent inanimé et avait perdu toute beauté et toute forme, soumis à la loi de la nature dont il était le créateur, mais dont l'homme avait abusé, la défigurant par le péché. Il avait été maltraité, brisé, ravagé, enfin mis à mort par les mains de ceux-là même qu'il était venu relever et sauver, pour qui il s'était incarné afin de leur donner la vie. Ah, le vase de toute beauté, de toute vérité, de tout amour n'était plus que plaie et souillure, objet de mépris suspendu tel un lépreux sur le bois de la croix entre deux brigands. Qui peut mesurer la douleur de la mère de Jésus, de la reine des martyrs? Quand le Seigneur expira, après avoir prononcé d'une voix forte et claire les dernières paroles, son cri pénétra la terre, l'enfer et le ciel. La terre trembla. Le rocher se fendit, ouvrant entre la croix de Jésus et celle de Gesmas une large crevasse. Solennelle et terrible, la voix de Dieu se faisait entendre, emplissant de crainte la nature entière. Tout était accompli. Après que notre Seigneur eut prononcé la dernière parole, son âme quitta son corps. Ce cri ultime ébranla ceux qui l'entendirent, comme il avait fait trembler la terre qui, frémissante, rendait témoignage à son Créateur. Tel un glaive de douleur, il traversa le cœur de ceux qu'il aimait. Depuis qu'il avait donné à boire à Jésus, Abénadar se tenait tout contre la butte sur laquelle était élevée la croix, de sorte que son cheval était légèrement redressé, les pattes antérieures appuyées sur le terre-plein. Arabe de naissance, baptisé plus tard sous le nom de Ctésiphon, il était très impressionné et réfléchissait à tout ce qu'il avait vu. Son orgueil plié à la vue de la face du Sauveur couronnée d'épines, et il ne parvenait pas à en détourner les yeux. Sa monture, terrifiée, encensait de la tête. Il laissa aller les rênes. Ce fut pour Abénadar l'heure de la grâce. Sa monture se cabra et en même temps il se sentit intérieurement ébranlé. Son cœur dur et orgueilleux se brisa contre le rocher du calvaire. Jetant sa lance loin de lui, il se frappa la poitrine avec force et cria avec la conviction de l'homme nouveau qu'il était devenu. Loué soit le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham et de Jacob. Cet homme était injuste, vraiment il était fils de Dieu. Plusieurs de ses soldats l'imitèrent, impressionnés par ses paroles. Lui-même, se sentant régénéré par la grâce du salut, après avoir confessé publiquement le Fils de Dieu, ne voulut pas rester plus longtemps au service de ses ennemis. Ayant adressé quelques mots à ses hommes, il remit son cheval et sa lance à Cassius, son lieutenant, plus tard appelé Longin, lui confiant par ce geste le commandement de la troupe. Puis il quitta en hâte le calvaire et descendit dans la vallée de Gihon pour gagner les grottes du Val d'Hinnom où s'étaient réfugiés les disciples. Il leur annonça la mort de Jésus et retourna en ville chez Pilate. Une grande épouvante s'empara de tous les assistants au moment où, ayant entendu le cri de Jésus, ils virent le rocher du calvaire trembler et se fendre. Cette frayeur gagna la nature entière. Le rideau du temple se déchira en deux, des murs s'effondrèrent dans le sanctuaire, des défunts sortirent de leurs tombeaux. Dans plusieurs régions du monde, des montagnes furent ébranlées, des édifices s'écroulèrent. Plusieurs soldats avaient suivi Abénadar à cause de son témoignage. Un certain nombre de personnes présentes et même de pharisiens, parmi ceux qui étaient arrivés les derniers, se convertirent de la même façon. Beaucoup regagnèrent leur maison par la vallée, et se frappant la poitrine et en se lamentant. D'autres déchiraient leurs vêtements et répandaient de la poussière sur leurs têtes. Tous étaient saisis de crainte et de stupéfaction. Jean se releva. De pieuses femmes qui étaient restées à l'écart vinrent chercher la Sainte Vierge et l'emmenèrent à quelque distance de la croix pour lui prodiguer leurs soins. La lumière du soleil s'était encore voilée et trouble son éclat. L'air lourd et étouffant, au moment où la terre trembla, s'était sensiblement rafraîchi. Le corps de notre Seigneur sur la croix, dans son abandon total, inspirait le plus grand respect. Au contraire, les deux larrons à ses côtés se débattaient en d'affreuses contorsions, comme des hommes ivres. Enfin, ils se turent l'un et l'autre. Dismas priait. Il était un peu plus de 3 heures lorsque Jésus expira. Quand le premier mouvement de terreur consécutif au tremblement de terre se fut quelque peu dissipé, plusieurs pharisiens recouvrèrent leur arrogance et s'approchant de la fente du rocher, ils s'efforcèrent d'en mesurer la profondeur à l'aide de cordes en y jetant des pierres. Comme ils ne pouvaient en atteindre le fond, ils restèrent perplexes.
Inquiets de voir les gens se frapper la poitrine en se lamentant, ils finirent par quitter les lieux. Mais beaucoup d'entre eux étaient changés intérieurement. Bientôt, les assistants se dispersèrent à leur tour, regagnant la ville par la vallée. Ils étaient anxieux, effrayés. Beaucoup s'étaient convertis. Une partie des 50 soldats romains qui se trouvaient sur le calvaire alla renforcer la garnison postée à la porte de la ville, en attendant l'arrivée des 500 qu'on avait demandé. La porte avait été fermée. Quelques soldats occupaient des postes voisins pour éviter l'affluence du peuple au calvaire et prévenir une éventuelle émeute. Cassius resta, avec 5 soldats, autour de la butte du Golgotha. Il s'appuyait au mur du terrassement. Les proches de Jésus entouraient la croix de Jésus, assis à son pied, pleurant et se lamentant. La plupart des saintes femmes étaient retournées en ville. Le silence et le deuil régnaient autour du corps de Jésus. Ça et là, dans les collines voisines, on voyait des disciples qui regardaient du côté de la croix, avec curiosité et inquiétude, disparaissant aussitôt qu'ils voyaient venir quelqu'un.